Bonjour à tous, nous voici arrivés à la moitié de notre parcours vers demain et nous voulons continuer à avancer ensemble dans la construction du monde de demain. Ce temps nous est donné comme une occasion de repenser nos modes de vie et leur redonner un sens. Après avoir redécouvert l'importance de ralentir et accepter que les choses se fassent dans le temps comme Dieu le fait avec nous, afin de nous permettre de nous recentrer sur ce qui est essentiel, sur ce qui donne du sens à notre vie. Nous allons aborder aujourd'hui un autre thème central dans la construction d'un monde plus humain, le travail. Repenser le travail, c'est se poser les questions suivantes. Pourquoi le travail? À quoi sert-il? Comment trouver un épanouissement si mon travail est difficile? Et si je n'ai pas de travail? Ou que je suis à la retraite? Tout cela nous pose une question centrale. Quelle est la place de l'homme dans le travail selon ce qui est prévu dans le projet de Dieu quand il a créé l'humanité? Il s'agit alors de lui redonner sa véritable vocation et peut-être de convertir notre rapport au travail. Repartons d'un constat. Le travail est un sujet central dont on parle beaucoup, particulièrement en cette période compliquée. Et il est là en principe pour participer à la construction d'un monde plus juste. Mais nous voyons aussi que notre rapport au travail n'est pas si évident que ça et que le sens qui lui est donné a besoin d'être retrouvé. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder autour de nous combien de burn-out, mais aussi d'ennui, de perte de sens. On voit aussi que trop souvent, le travail est vu comme quelque chose de simplement économique. On parle de croissance, de décroissance, de système économique, de gains et de pertes. Si la dimension économique est importante, car il est nécessaire de travailler pour vivre, s'arrêter simplement à cette vision montre que le rapport au travail a peu à peu perdu de son sens premier. Le problème est que si nous continuons ainsi, nous serons inévitablement déçus et démotivés, lorsque ce que nous ferons n'aura plus de sens. Nous voilà donc confrontés à un véritable défi, et ce défi nous invite à prendre un peu de hauteur et convertir notre rapport au travail. Ce que nous vous proposons de vivre autour de 3 pistes. La première piste, redécouvrir le sens du travail. Lorsque nous sommes devant une problématique, une bonne méthode consiste à observer ce que fait Jésus. Car en se faisant homme, Dieu nous réapprend le sens de notre humanité. Lorsqu'une question lui est posée, et souvent en vue de le piéger, Jésus n'entre pas dans la polémique, mais il répond souvent de cette manière: « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Jésus nous pousse alors à redécouvrir le projet initial de Dieu tel qu'on peut le lire dans les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse. Ces chapitres sont de véritables perles pour redécouvrir le sens de notre humanité. Alors, que nous dit la Bible à propos du travail? La parole de Dieu nous fait découvrir que Dieu confie à l'homme et à la femme ce qu'il a de plus précieux, sa création. Leur mission, c'est de faire fructifier la terre, notre maison commune, pour pouvoir vivre dignement mais ensemble, et enfin de la transmettre aux générations futures. La création est confiée à l'homme et à la femme, mais elle rappelle qu'ils n'en sont pas les propriétaires, mais des intendants des dons de Dieu. Et Dieu leur fait confiance. Ainsi, le travail devient une manière privilégiée de collaborer à l'œuvre de Dieu. Comprendre le travail comme ceci ne peut que nous aider à prendre conscience que notre travail fait partie de notre vocation profonde de participants de la création de Dieu. Dieu compte sur nous. Combien de personnes ont changé leur manière de vivre après avoir redécouvert le sens du travail? Deuxième piste, travail rémunéré et travail gratuit. Parler du travail implique de parler de toute activité humaine et pas simplement de la question économique. Repenser le travail comme participation à l'œuvre de Dieu, en intégrant toute activité humaine, va lui redonner toute sa dignité. On peut en effet se poser la question du sens de notre travail si celui-ci ne nous convient pas, s'il est uniquement alimentaire ou s'il est difficile. Et si je n'ai pas de travail, c'est hélas un véritable drame. Et si je n'ai pas d'activité rémunérée, ou si je suis à la retraite, quel sens cela va-t-il avoir ? C'est là que la prise de conscience que toute activité bénévole entre dans cette vision va nous aider à avancer. Nous sommes appelés
à élargir notre vision du travail. Selon le plan de Dieu dans la Genèse, le travail concerne toute activité humaine, quelle qu'elle soit. Ce qui compte, ce n'est pas que le travail entre dans la case profession d'un questionnaire, mais que ce soit une participation à l'œuvre de Dieu. Il s'agit donc de toute activité que je suis en mesure de réaliser, grande ou petite, en fonction de ce que je suis et de mes propres capacités. Dans une paroisse, ça peut aller des activités professionnelles aux activités bénévoles, des services qui sont menés, visibles ou non, comme peut l'être simplement le fait de porter fidèlement la paroisse dans la prière. Tout est important, car tout est lié. Nous sommes les membres d'un même corps, d'une même famille humaine. Alors, comment trouver de la joie dans ce que je fais? Voilà la grande question. Combien il est vital pour chacun de nous de pouvoir trouver des lieux où nous pouvons vivre cet épanouissement. Et si ce n'est pas dans notre travail, que ce soit alors dans une activité autre. La troisième piste, retrouver sa dignité en construisant ensemble la maison commune. Repenser le travail à la lumière de la parole de Dieu nous rappelle que celui-ci est d'abord au service de la dignité de tous. Il est un moyen pour vivre et faire grandir, mais il n'est jamais une fin en soi. Le travail reste un moyen au service de l'humanité. Il est important et nécessaire, mais ne doit jamais prendre plus de place qu'il ne devrait avoir dans notre vie. Nous savons que c'est parfois difficile, en fonction des missions que nous avons. Nous n'avons parfois pas le choix, et il n'y a pas à culpabiliser. Mais il y a cependant une vigilance du cœur à avoir, pour qu'il ne prenne pas toute la place dans notre vie, et qu'il ne devienne pas une fuite. L'activité est nécessaire, mais elle peut aussi devenir un prétexte pour fuir telle ou telle situation, ou par peur du silence de nous retrouver seuls en face de nous-mêmes. Rappelons-nous que Dieu se repose le 7e jour pour contempler l'œuvre qu'il vient de réaliser, et il nous invite à faire de même. Par notre activité, nous participons à la croissance de la dignité humaine, mais nous ne sommes que des participants de la création de Dieu. Le Sauveur, c'est lui. La parabole des talents nous le rappelle bien. Ce qui est important, c'est de bien faire ce que nous avons à accomplir. Et c'est Dieu qui fera porter du fruit. Dieu ne nous demande pas d'abord de faire pour faire, mais de vivre les choses avec qualité. Fais de ton mieux, puis laisse faire Dieu. Telle pourrait être une devise pour notre vie. Et si nous construisons ce monde ensemble, alors nous avons tous une mission à découvrir. Redécouvrir le projet de Dieu, trouver de la joie dans mes activités, retrouver notre dignité et participer à la construction d'un monde plus humain selon le cœur de Dieu, voilà le défi qui nous est lancé et que nous voulons relever en nous appuyant sur le Seigneur. Nous vous invitons à présent à prendre un temps de réflexion avec ces questions. Ai-je conscience de tout le travail non rémunéré que je réalise et qui fait de moi un co-créateur du monde? Je peux citer un ou deux exemples. Comment est-ce que je vis le travail ou l'activité dans ma vie de tous les jours? Est-ce que j'y trouve de la joie? Quelles petites décisions puis-je prendre pour donner plus de sens à mon travail? Et enfin, quels sont mes dons, mes talents, et comment les mettre au service de tous? Bonne soirée à tous et à bientôt. Bonne soirée à tous et à bientôt.